une pépite du bloc Diamant et Perle. J'ai eu pour vraiment pas cher. J'ai eu beaucoup de chance de trouver ça, surtout à une heure pareille. Donc voici mon premier retour de brocante de cette saison. Alors pour rappel, l'objectif est de compléter l'entièreté des séries des blocs de Diamant et Perle et Platine. Je cherche aussi des cartes du Bloquex ou d'AGSS quand j'en ai l'occasion et que les prix ne sont pas trop élevés. Malheureusement, je suis arrivé assez tard. Je pense que je suis arrivé vers les 9h. Mais par chance, je pense que pas grand monde est passé avant moi. Donc j'ai eu pas mal de chance pour le coup. Alors, durant ce week-end où j'ai eu l'occasion d'acheter pas mal de cartes, j'ai vu au total 6 stands, plus 2 cartes qui sont un peu plus rares. Donc tout d'abord, il y a eu une boutique. Je suis allé la veille d'aller dans la brocante. Donc j'ai eu quelques petites pépites pour une boutique qui n'est vraiment pas spécialisée dans les cartes Pokémon. Avec un Porygon Z holo de, je crois que c'est Duel au sommet. Donc plutôt en bon état, j'ai eu pour 2€ comme toutes les cartes qui vont suivre. Donc le bac est plutôt bon, il y a un petit peu de points blancs, mais pour des cartes de cette époque, ça me suffit, c'est pas mal. Il y a aussi un Papillusion, un Rare Reverse, aussi une petite Trainer, un low class. J'aime beaucoup le fond avec le coucher de soleil, vraiment pas mal cette carte. Je sais pas qui a dessiné, je crois que c'est Arita, ouais c'est ça. Et sinon une petite herbe sauveuse qui m'a été donnée gratuitement vu que j'ai pris toutes les cartes reverse de Diamant et Perle. Finalement ça fait le lot pour seulement 8€, ce qui est vraiment une très bonne affaire pour des holos et des reverse de cette époque. C'était le premier lot de cartes que j'ai trouvé, donc j'ai directement sauté dessus, même si les états ne sont pas forcément parfaits. Mais c'était plutôt bien, voilà, des bonnes trouvailles. C'était en général 1 ou 2€ la carte. Donc pas mal. Et ça, il y a la Posipi, qui est assez sympa. Sinon quelques Pokémon pas forcément appréciés, mais toujours sympa à trouver. Et donc ça, c'était 1 ou 2€ unité. Et en cadeau, la personne m'a donné ce Torterra holographique de Diamant et Perle de base. Assez sympa de sa part, parce que c'est une carte qui colle bien. Bon, elle est vraiment pliée sur tout côté ici. Il manque un morceau de la carte. D'ailleurs, je ne vois pas comment est-ce que la personne a fait pour retirer un morceau de la carte. Allez, le bac est plutôt bon, mais l'avant, il manque une couche. C'est vraiment super sympa d'avoir trouvé cette carte, surtout gratuitement. Donc assez content. Ensuite, je trouvais un gros lot de cartes. Donc il y a 45 communes et 3 rivers que j'ai eu pour une bonne dizaine d'euros. C'était un professionnel, il ne vendait que ça. Donc il y avait toutes les époques, mais il y avait assez peu de diamants et perles platine. Contrairement aux plus récents, parce qu'en ce moment, beaucoup de gens cherchent à finir leur nouveau Master Set. Mais j'ai eu de la chance que dans son stock, en fait, il lui est resté des cartes qu'il n'avait pas mis devant. Les gens ne voyaient pas, donc j'ai eu pas mal de chance. Avec surtout ce Muxio, qui est vraiment une carte magnifique. Dans un état incroyable, que j'ai eu pour à peine 2€ du coup. Et juste, je sais pas si on va la voir à l'écran, mais une print line sur le bord. C'est vraiment la maladie des rivers de Diamant et Perle. Elle a aussi pris un peu l'humidité, mais je pense que ça va se nettoyer assez facilement. Sinon, beaucoup de cartes communes, pas mal de Zarbi d'ailleurs. Et je me demandais d'ailleurs si il valait mieux les laisser dans les séries avec la numérotation qui est d'ici, ou s'il valait mieux les mettre en fin de classeur avec tout l'alphabet de Zarbi. Parce que les Zarbis sont dispersés à travers toutes les séries de ces 2 blocs. Est-ce que vaudrait mieux les rassembler ou les laisser dans leur série? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Donc sinon, pas mal de cartes communes, peu communes, qui vont me permettre de finir mes sets. Celle-ci est dans un assez mauvais état, mais vu l'état des autres, vraiment, c'est pas grave du tout. J'ai eu pour 10 ou 20 centimes l'unité. Je vais laisser ça là. Il y a aussi ce Pachirisu en holo reverse. Pas mal du tout. Pour 2€ aussi. Je pense qu'il en vaut quand même un peu plus vu l'état. Sinon, pas mal de cartes communes. Ah, et aussi ce Prefade, oui. Je sais pas si c'est une holographique de base, mais en tout cas, je la trouve magnifique, surtout dans l'état dans lequel elle est. Vraiment, beaucoup de chance de l'avoir eu. Je continue. Et le plus intéressant est en fait arrivé plus tard.
Là, ici, il y avait les bails. Je pense qu'une personne était sûrement passée avant moi, mais par chance, il restait encore pas mal de cartes. D'ailleurs, je préfère vraiment les cartes traîneurs quand il y avait encore des Pokémon dessus. Trop comme aujourd'hui, d'ailleurs. Terracloak, Tecrod, Hermure. Quand même un peu apprécié. Donc, assez content de trouver ça. Après, ça reste de la commune, mais bon. Donc, pour ce 4e lot, c'est un lot appartenant à des enfants. Donc j'ai payé quand même le prix assez cher d'après moi. J'étais en bon 2 € les reverse, 20 centimes les cartes plus communes. J'ai pas pu avoir une réduction, mais bon, c'est pas bien grave. Spectro, un Pokémon assez apprécié. Avec quelques petites reverse assez sympathiques. Et aussi, oui, ce Wistikram, assez sympa. Et sinon, oui, quelques énergies que j'ai payé à 20 centimes unité. Ça m'embêtait un petit peu de payer ce prix-là pour des énergies, mais bon, j'en vois quasiment jamais avec la numérotation des séries. Je vois seulement des énergies de deck. Donc là, vu que j'en avais l'occasion, je les ai pris, même si j'ai payé le prix d'après moi un petit peu cher. Sinon, ce 5e lot était aussi à des enfants. À mon avis, ils devaient sûrement avoir des grands frères, car vu leur âge, je pense pas qu'ils aient ouvert ce genre de booster. Les cartes ont entre 15 et 20 ans quand même. Donc j'ai eu ce lot-ci pour environ 6 €. Donc j'ai eu pas mal de chance, vu que c'est des belles zolos, pardon. Avec Simiabaraz, Itran. J'aime bien la couleur derrière, vraiment le beau dégradé à l'ancienne, tout, c'est pas mal du tout. Un Maconier qui est vraiment dans un mauvais état, avec là, une grosse ligne. Un Dratak, vraiment assez surpris de trouver ça en brocante, vraiment, surtout à des prix pareils. Tu vois, j'ai dû l'avoir pour 50 centimes à peine. Donc vraiment assez content. Et enfin, ce Arcanin, vraiment, je le trouve magnifique. Tu sais, pour 2 €, je crois, donc ça reste un petit peu cher, mais j'aime beaucoup l'holographisme sur les bords. On dirait un petit peu les holos de Espèce Delta, je les trouve, avec les contours comme ça, assez brillants. Donc, assez content. Bon, les états sont pas fameux, il y a beaucoup d'encre. Ils ont dû écrire leur nom dessus. Mais les faces avant sont plutôt en bon état, donc assez content. 6e lot. Donc ça, je me rappelle plus vraiment de combien est-ce que j'ai dû payer. Mais rien de bien intéressant, des petites reverse comme ça, c'est sympathique. J'ai dû payer oui 6-7 € par là. Et surtout ce Spectrum, assez galère à trouver je crois. Mais avec ce lot, j'ai pu obtenir une autre carte. Ils m'ont fait du coup une prix de lot, donc j'étais assez content vu que j'ai eu pour vraiment pas cher. Il s'agit de Seclarty, qui est vraiment une pépite du bloc Diamant et Perle. Je crois que c'est la série Tempête. Donc elle est quand même en plutôt bon état pour une carte aussi rare. Donc il s'agit de la Reptincelle de Tempête. Elle est vraiment, je trouve, magnifique. J'étais vraiment pas parti pour trouver ça. Mais l'occasion s'est trouvée. Et j'ai eu pas mal de chance que personne ne la prenne avant moi. J'ai eu pour une bonne dizaine d'euros. Donc assez content. Elle n'est pas aussi chère que la Dracofeu ou la Salamèche, mais ça reste assez sympathique. Je vais pouvoir la rentrer en classeur très bientôt, même si je pense la laisser pour le moment en top loader. J'ai assez peur de l'abîmer, puis ça rend vraiment hommage à sa beauté comme ça en top loader. Et enfin, la dernière petite pépite que j'ai trouvée sur un stand comme ça, c'était un adulte qui vendait une partie de sa collection parce qu'il avait besoin de faire de la place, tout ça. J'ai eu pour vraiment pas cher. J'ai eu beaucoup de chance de trouver ça, surtout à une heure pareille. Il devait être quoi, 11h midi. Il s'agit de la Mewtwo, je crois que c'est une Mewtwo Full Art de XY Evolution. Donc je crois que j'avais beaucoup autour des 20-30 €. Donc ouais, j'ai eu pas mal de bol pour le coup de trouver ça à une heure pareille. Bon, surtout oui, le dos qui est dans un état incroyable, enfin vraiment très content de trouver ça oui en brocante. Donc maintenant on va ranger tout ça dans le classeur, ou plutôt dans les classeurs, et comme ça va permettre de voir l'étendue de la collection. Donc maintenant nous allons ranger toutes les cartes, les ai triées dans l'ordre par série. Donc c'est parti pour un petit accéléré, et dès que j'ai quelque chose d'intéressant à dire, je reviens vers vous. Donc directement on commence par le petit Torterra, je crois que je l'avais déjà. Oui c'est bien ça, malheureusement en plus dans un bien meilleur état. Donc ça va partir directement je pense en échange.
Donc bah parfait, je pense que ça vaudra pas grand chose, mais ça peut compléter pour une petite somme. Alors là, j'ai eu l'occasion d'avoir la Florizarre avec un trade, j'ai eu beaucoup de chance. C'était une personne qui était intéressée par seulement une reverse, et malgré le fait qu'elle ne valait que 1 euro, je crois, ou à peine, il a bien voulu me passer cette Florizarre. Vraiment, j'ai eu pas mal de chance à l'avoir. Maintenant, il reste la Tortan, qui est la Dracofeu, qui cote assez cher, donc ça va être compliqué de les avoir, mais je pense essayer de me débrouiller pour l'avoir d'ici la fin de l'année. Donc, assez content déjà d'avoir cette carte, qui est assez appréciée quand même. Là, c'est assez dommage, parce que j'aime beaucoup le graphisme de la Pachirisu, mais on va quand même devoir la recouvrir par la reverse. Peut-être que je devrais faire l'inverse, mais pour le moment, je fais comme ça. En tout cas, au plus long terme, c'est sûr que je vais acheter des binders pour mettre ça plus proprement, sûrement du 3x4, pour mettre à côté la version normale et l'autre la reverse. D'ailleurs, si vous pouviez me conseiller des marques, parce que j'en connais que 2-3, mais c'est vraiment pas top. Enfin, j'aimerais bien une marque avec pas mal de couleurs de disponibles. J'aimerais bien faire une couleur par bloc, et j'espère ne pas m'arrêter à ces 2 blocs. Pourquoi pas par la suite faire soit du AGSS ou encore du XY. Je préférais faire du bloc X, mais les prix sont vraiment impressionnants et beaucoup trop chers pour moi, en tout cas pour le moment. Mais oui, j'aimerais bien faire une couleur par bloc, donc n'hésitez pas à me conseiller sur la marque des binders. Voilà, il y a une illustration que j'apprécie particulièrement avec Cresselia, qui est au clair de lune. J'aime beaucoup vraiment cette carte, c'est une carte vraiment commune, parce que c'est une peu commune là en l'occurrence. Mais ouais, non, vraiment, il y a des belles illustrations sur ces blocs-là, et on a tendance à l'oublier et à penser qu'aux récents. Mais vraiment, oui, les anciens blocs étaient vraiment magnifiques. Donc là, on peut voir 2 simulars. Je pense que l'autre est dans le même état, voire un peu meilleur, donc bah, un peu dommage, mais il repartira à l'échange. Et voilà, c'est tout pour ce retour de brocante. Donc j'ai encore pas mal de cartes à vous montrer, surtout pour les niveaux X. J'en ai plusieurs, mais que je garde dans les top loaders, mais que je montrerai sûrement dans la prochaine vidéo, avec sûrement la prochaine brocante qui ne va pas tarder, vu qu'on est vendredi, et que je vais dans une autre brocante le dimanche. Donc je pense faire une autre vidéo très bientôt.